Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu notre fait des fleurs. Donc nous avons fait la tête, le visage, on a fait les deux mèches de cheveux, on a fait la chevelure, on a fait le chignon, on a fait les ailes, les deux ailes. Voilà, on va faire aujourd'hui les bras. Je vais vous montrer comment faire les bras donc de la fée. Ça va être très simple, parce que ça va être tout le temps la même chose et il va falloir prendre un post-it pour noter tous vos rangs par contre. Donc, je vais prendre un nouveau, un stylo et puis on va faire le pas à pas ensemble comme d'habitude. Il vous faudra donc le crochet numéro 3, il vous faudra uniquement la laine couleur peau de la fée et un petit marqueur pour noter les rangs, évidemment un petit ciseau et je pense qu'il faudra rembourrer le bras et ça va être coton parce que les bras sont hyper fins. Donc je regarde justement. Voilà. Remplissez le bras de laine de rembourrage tout en crochetant. Donc de temps en temps, pof pof, on rembourre au fur et à mesure parce que on a un diamètre de 9 mailles série, hein, donc c'est vraiment minuscule et il a des bras très très longs et très très fins. Alors avec le fil beige, on va commencer et on va faire, je vous le donne en mille, un nœud magique, un nœud coulant. Donc on fait la petite croix, hein, sous ici l'index et le majeur, on retourne, on passe sous le premier, on vient prendre le deuxième, on pivote un petit peu et on met celui-là dans la maille. Voilà. On va monter avec une maille en l'air, donc une maille chaînette. Ici, on va travailler à l'intérieur de ce cercle et on va y faire, je pense, comme d'habitude, 6 mailles serrées. Donc, on pique, on ressort avec le fil. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles. Ça, c'est ma première maille du premier rang, donc je la marque. Vous voyez, je viens ici et je la passe comme ça. C'est la première, donc une. On vient faire une deuxième. Et je vais faire la cinquième et la sixième avec vous. 3, 4. Donc, on pique dans le cercle. On va chercher le fil, on ressort, on passe le fil de la pelote dans les deux. Et encore une, on pique, on sort le fil de la pelote et on repasse le fil dans les 2 mailles. On a 6 mailles serrées. Là, c'est magique, on va tirer le bout du fil bien pour refermer ce petit cercle. Vous voyez, on forme un petit cercle. Et on va faire une maille coulée. Donc, pour fermer le cercle, on va passer où il y avait le marqueur. On passe dans la maille où il y avait le marqueur et dans la maille qui est sur le crochet. Je ne fais que passer ma maille en fait, dans les 2 mailles. Là, on a fermé le premier rang. Voilà ce que vous devez avoir. Un beau petit cercle, une petite fleur. On monte chaque rang avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Voilà. Avant de commencer chaque rang, on fait une maille en l'air. Au même endroit, je vous montre, c'est ici. Sous la maille en l'air, on va faire une augmentation. Alors si je vous montre de près, après, il est chiant, il a du mal à se remettre. Donc au même endroit ici, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc une, au même endroit, j'en fais une deuxième. Donc on appelle ça une augmentation. On fait 2 mailles dans une même. On note la première, attention, pas la deuxième, la première. Et après, on va plus fermer les rangs. Donc je vais vous montrer. On ne fera plus de maille coulée ni de maille en l'air. Donc on commence par une augmentation. Dans la suivante, on fait une toute seule. Et on reprend la séquence. 2 dans la même maille. Dans la suivante, une toute seule. Donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6. 2 dans la suivante. Je compte au fur et à mesure. Ça fait 7, 8. Et dans la dernière maille, la 9e. On a commencé par l'augmentation, on finit par la maille seule, hein. Donc là, on ne va plus faire de maille coulée. On va directement enchaîner sur le 3e rang. Donc, et c'est là que ça commence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
On va noter le rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 27. Dès qu'ils sont faits, vous les rayez pour savoir où vous en êtes. Parce qu'on ne pourra plus retrouver où on en est après. Ne pas oublier de mettre le marqueur parce qu'on ne ferme plus avec une maille coulée ni une maille en l'air. Donc faites très attention à ça, n'oubliez absolument pas le marqueur. Donc on va faire le rang numéro 3, on va en faire quelques-uns ensemble. Quand vous aurez fini le rang 27, on se retrouvera, je vais vous dire pour combien de rangs. Je cherche, je suis où? Bras, c'est où? D'accord, 27, donc on aura le rang 28, le rang 29 et le rang 30 et on aura fini le bras. Donc les rangs ont 30 rangs. Donc à partir donc de ce rang numéro 3, on ne ferme plus avec une maille coulée, mais on va faire la première maille serrée où il y a le marqueur. Donc on pique, on va chercher le fil de la pelote, on le sort et on passe le fil dans les deux. Hop, je vous remontre. On pique, on ressort et on passe le fil dans les deux. C'est la première maille serrée du rang numéro 3. On la marque. Donc ça fait une. Donc dans la deuxième maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, vous voyez, on va retourner un petit peu. Le fil qui est là, c'est l'intérieur. Hein. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 3. Je vais commencer le numéro 4. Je viens faire la maille serrée où il y avait le marqueur. Et on le remet. Hein. Donc le 3, il est fait. Vous n'êtes pas obligé de compter les mailles au fur et à mesure. Moi, je compte tout le temps. J'ai tellement peur de me perdre. Donc 1, 2, 6, 8, ça va prendre forme, vous voyez, 9. On enlève le marqueur, on fait une première maille serrée, on le remet et je raye que j'ai fait le rang numéro 4. Donc, on fait pareil, on refait les rangs de 9 mailles serrées. Et au fur et à mesure qu'on va prendre de la hauteur, vous voyez, moi je pince, je trouve mieux les mailles. On va rembourrer, tout simplement. Une, 3, 8, 9. Hop, on raye. Par contre, il faut que je trouve un ciseau. Pour couper ce fil là. Voilà. Au bout d'un moment, il va nous embêter. Je vais bien le rentrer.
Toujours les 9 mailles serrées. On raye. Je vais en faire un encore. Et puis, je vais rembourrer. Commencer à rembourrer. La première, la marque. 3. 4. Je remets mon marqueur, je raye mon rang numéro 8 et petit à petit on va venir rembourrer. Alors, il y en a qui me disent qu'ils prennent une pince à épiler, j'en ai pas sur moi là, elles sont en bas. Normalement je fais avec un stylo ou le crochet, ça va aller. Alors, ça sert à rien de trop en mettre. Après, voilà, j'en ai trop mis et on va être embêté pour crocheter parce que la ouate va se prendre dans les mailles. Ça, c'est chiant. Là, c'est fait. On va continuer. 3, 4. Vous voyez, je pince chaque côté. 5, 6, 7 et je tourne. 8 et 9. Je raye le rang. Et là, je vais faire le 10e rang. Donc, hop, je fais la maille et hop, je remets le marqueur. C'est un automatisme après, mais bon, faire attention quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, j'ai fait le rang numéro 10, je le raye. On peut remettre un petit peu de ouate au fur et à mesure, quoi. Ça, je vais vous laisser faire. Quand vous voyez que ça commence à monter, voilà. Je vous conseille de rembourrer au fur et à mesure. Peut-être faire 5 rangs, rembourrer, 5 rangs, rembourre. Voilà, que ça soit le moins compliqué, quoi. Que plus on attend, plus ça sera difficile, évidemment. Hein, donc, voilà, donc je vous laisse finir 11, 12, 13, 14 jusqu'à 27 et on se retrouve quand vous aurez fini et quand j'aurai fini mon rang numéro 27, toujours avec les 9 mailles serrées. Concentrez-vous surtout, n'oubliez pas de mettre le petit marqueur. Voilà, et puis on se retrouve tout de suite après le rang 27. Alors, j'ai fait la petite pause, je ferai le montage, vous verrez rien. J'ai donc fait mes 27 rangs avec mes 9 mailles serrées. Je vous avais dit qu'il nous restait juste 3 petits rangs. J'ai rembourré au fur et à mesure le bras. Voilà ce que ça vous donne. Évidemment, il faudra en faire 2. C'est assez court et à la fois court et à la fois long. Vous voyez ce que je veux dire. Vous verrez puisque vous l'aurez fait. Donc, alors... On a fait donc jusqu'au rang 27, on va faire le rang 28 et on va faire une diminution pour commencer. Donc, on fait toujours pas de maille coulée, hein, on fait rien de tout ça. Hein. Donc, on va piquer où on a le marqueur. On prend le fil. Voilà. Le problème,
c'est que j'ai de la ouate partout. Donc on récupère le fil, on pique dans la deuxième maille, on récupère le fil et on passe le fil dans les 3 mailles. On a fait une diminution. Donc de 2 mailles, on n'en a fait qu'une. On en a enlevé une en fait. Donc on fait une diminution et on va faire les 7 mailles serrées comme elles se présentent. Les 7 suivantes. 2, 3, 4, 5 et les 2 dernières, 6 et 7. On a 7 mailles serrées pour ce rang numéro 28. Le 29 et le rang 30, on va faire les 8 mailles serrées comme elles arrivent. Donc on enlève le marqueur, on vient faire une, on la marque. Donc il y en a 8. 2, hop hop hop, viens ici. 3, on tourne, 4, 5, 6, 7, 8 et le dernier rang. Donc là j'ai arrêté de rembourrer, mais il faudra peut-être que je rembourre. Oui, on va quand même essayer de remettre. Donc je vais faire mon dernier rang avec les 8 mailles serrées. Une, c'est petit, hein. 2, 3, je sais pas, je vais pouvoir rembourrer. 4, et là 5. Non, j'ai pris l'autre côté, donc faut faire attention. 4, toujours regarder le trou, hein. 5, 6 et les 2 dernières, 7 et 8. Vous entendez un bruit que vous n'entendez pas d'habitude, c'est mon ordi, parce que je suis en train de faire un montage. Donc là, on a terminé. Coupez le fil, tirez la boucle un peu plus grande, mettre le bras de côté pour l'instant. Faites un deuxième exemplaire. Donc, je vais venir faire ma maille coulée. Voilà, puisque moi je ferme quand même pour sécuriser l'ouvrage. Non, je suis pas dans le bon, donc on recommence. Maille coulée, maille en l'air et on va couper. Là c'est grand. Tac, et on tire. Alors après, on va essayer de remettre un petit peu de ouate, mais ça risque d'être vraiment très compliqué. Je pensais à ça, si j'accompagne mon ciseau. Effectivement, ça peut le faire. Voilà. Donc là, on a un bras. Alors, c'est dur quand même de mettre la ouate et de voir si on a partout. C'est pas évident, hein. Donc là, il faut faire ça 2 fois. Je vous ferai une vidéo spéciale jambes parce que c'est pas pareil que les bras. Donc là, en tout cas, on doit faire un deuxième exemplaire du bras. Mais voilà ce que vous devez avoir à la fin. Et on rembourre au fur et à mesure pour être sûr que ça soit bien. Mais voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche, recevoir les notifications pour les prochaines sorties vidéo. Et puis j'espère que vous aurez réussi à faire les petits bras. On se retrouve prochainement pour les jambes de la fée des fleurs. Je vous dis à très vite. Bye bye.